Voilà. Ce que je craignais est en train de se dérouler. Le Barça va rien lâcher. Ils vont rien lâcher. Depuis qu'ils ont trouvé leur rythme de croisière en Liga, c'est terminé. Ils enchaînent les victoires. Ils sont sur 6 victoires consécutives. 6 victoires consécutives. Je sais pas si on se rend compte. Au moins avant l'arrivée de Rafinha, ça galérait un peu. Il y avait des défaites, des matchs nuls, des victoires par-ci par-là. Mais au moins on était à peu près au même pied d'égalité. C'est là on se battait pour la première place. Tantôt on est premier, tantôt eux sont premiers. Mais maintenant qu'ils ont trouvé leur rythme là, qui est premier? Ils sont premiers avec 7 points d'avance. Franchement. Donc là, déjà, demain, on est plus au mur. Même si déjà on était cuit d'avance, voilà, il y avait 4 points d'avance sur nous déjà. Mais là, maintenant, il y a 7 points d'avance. À chaque match, on sera là sous tension. Voilà. À chaque match, on sera là sous tension. Tous les supporters du Real Madrid qui ont des problèmes de cœur commencent à supporter Retafe ou partent en Angleterre. Il y a Arsenal. Voilà, parce que là, avec le Real Madrid, vous risquez de mal finir. Donc là, aujourd'hui, sur ce match du FC Barcelone face à Osasuna, moi, j'espérais au moins une petite défaite du FC Barcelone. Même si je sais que, voilà, la probabilité était très faible, parce que quand même, c'est Osasuna en face, la muraille de Chine. Regardez même comment ils ont joué aujourd'hui. Des vendeurs de rêve aussi. Franchement, il n'y a que des vendeurs de rêve en ce moment. Déjà, chez nous, on se vend du rêve nous-mêmes. Et en plus de ça, ceux qui affrontent le FC Barcelone hors nous, c'est-à-dire les adversaires du FC Barcelone, même eux, maintenant, ils nous vendent du rêve. Et c'est pas nouveau. Aujourd'hui, Osasuna est venu avec une seule idée en tête, défendre à 10. Et dès qu'on récupère le ballon, on dégage ça à Boudimir, leur attaquant. On dégage ça à Boudimir. Et comme ça, Boudimir s'occupe de la contre-attaque. Sauf que malheureusement pour eux, Boudimir, il est lent. Il est lent. Aujourd'hui même, il fallait voir les occasions qu'il ratait. J'avais l'impression qu'il avait un problème avec ses pieds lui aussi. Franchement, il a eu plusieurs occasions qu'il a ratées. Moi, c'est ça qui m'a énervé. Et pourtant, la saison dernière, il faisait partie des meilleurs attaquants même de Liga. Je crois qu'il faisait partie du top 3 des meilleurs buteurs de Liga. Donc franchement, aujourd'hui, là, jusqu'à la 70e minute, j'avais confiance en Osasuna. De toute façon, moi, j'ai toujours confiance aux adversaires du Barça. Mais au final, j'ai fini toujours déchancé. Voilà. Chaque fois, j'ai fini démoralisé à cause de... Hein? Surtout dans ce genre de période-là où le Barça nous dépense. Le Barça ne va pas s'arrêter. Ils vont pas s'arrêter. Là, ça fait 7 points à rattraper là. Donc si demain on perd, on est encore cuit de plus. Déjà qu'on est cuit, là on va nous brûler. Voilà. Parce que je sais pas après cuisson il y a quoi, mais c'est brûlure. On va se brûler. Donc demain là on a intérêt à gagner. Si on ne gagne pas, c'est fini. Faut oublier la Liga. Parce que ce Barça-là, encore une fois, comme je l'ai dit la dernière fois, ce Barça que je vois là, déjà qu'aujourd'hui, malgré qu'ils étaient dans la difficulté, ils avaient du mal à trouver les failles de ce mur d'Osasuna. Parce que Osasuna, vraiment, malgré qu'ils ont craqué à partir de la 70e minute, ils ont quand même très bien défendu. Ils ont très bien défendu. En première mi-temps, le Barça avait du mal. Lamine Yamal sur son côté, il tentait tout et tout. Tellement il avait du mal, il commençait à faire n'importe quoi. Ça commençait à tirer de loin parce qu'ils n'arrivaient pas à se créer de réelles occasions. Ils n'arrivaient pas. Les seules occasions qu'ils ont eues, malheureusement, ils l'ont mal exploité. Ferran Torres avait marqué un but en première mi-temps qui finalement a été refusé pour hors-jeu. Cependant, cette histoire de hors-jeu là, il faut qu'on en parle avant de continuer. Parce que moi, je commence à trouver ça ridicule. Faut qu'on se dise la vérité. Franchement, regardez le hors-jeu qu'ils ont sifflé. Sur corner comment ça s'appelle? Je crois que c'est Lamine Yamal et Rafinha. Ils ont sifflé les pieds de Rafinha en hors-jeu. Je vous mets la capture. Regardez vous-même. Genre ça aussi, on doit siffler quoi? Que le pied de Rafinha soit à droite ou à gauche, ça change quoi? Dites-moi maintenant, que le pied soit à droite ou à gauche, ça change quoi? On commence à en avoir marre de vos histoires de VAR là. Qui même est à la VAR là-bas? Je parie que c'est le même qui avait sifflé hors-jeu sur le talon, les souliers de Robert Lewandowski l'an dernier. Vous vous rappelez de ça? Vous vous rappelez? C'est le même. Franchement, je sais pas vous, hein, mais moi, personnellement, je pense que ces règles de hors-jeu là doivent être revues. Ils doivent revoir tout ça parce qu'il y a certaines actions vraiment où il n'y a pas besoin de siffler hors-jeu. Là, le pied de Rafinha, par exemple, aujourd'hui, là, que ça soit à droite ou à gauche, ça change quoi? Qui même a dessiné le trait, là? Parce que le trait, là, rentre dans le ciel. Qui a dessiné? Hein? Franchement, il faut arrêter de prendre le football pour de la science-fiction. Vous voulez mettre technologie dans tout. Laissez les humains jouer entre eux. L'arbitre, il sert à quoi sinon? S'il voit pas, il n'a pas vu ça que le joueur, il a été malin, c'est tout. Donc le but de Ferran Torres a été refusé pour cette raison sur ce hors-jeu-là. Et après ce but refusé pour hors-jeu, le Barça a continué à galérer. Et pour ceux d'ailleurs qui n'ont pas regardé le match et qui se demandent quelle était la composition d'Hansi Flick aujourd'hui, et bah dites-vous que c'était à peu près la même chose que la dernière fois. La défense, rien n'a changé. Il y avait Jules Koundé, Gérard Martin et Cubarsí en défense. Et de l'autre côté, il y avait Baldé. Et au milieu, c'était la même chose. Eric Garcia Pedri. Sauf qu'au poste de numéro 10 aujourd'hui, il y a eu un gros changement. Hansi Flick a mis Rafinha. Il a retenu la leçon de la dernière fois face à Francfort. Aujourd'hui, on sait tous que Rafinha, c'est un joueur qui a besoin de liberté. C'est quelqu'un qui bouge beaucoup. Et ces derniers temps, surtout face à Francfort la dernière fois, le gars, il avait tendance à trop dézonner. Tellement il dézonnait, il laissait son côté totalement libre. Raison pour laquelle d'ailleurs, la dernière fois face à Francfort, en deuxième mi-temps, il est passé 10. C'est Marcus Rashford qui est rentré par la suite pour occuper le côté gauche. Et aujourd'hui, Hansi Flick a directement voulu commencer par ça, c'est-à-dire Marcus Rashford sur le côté gauche, Rafinha
Rafinha en 10, comme ça au moins il a toute la liberté qu'il veut. Lamine Yamal à droite et Ferran Torres en 9. Et je pense même que Ferran Torres sera désormais le titulaire en Liga parce que depuis un moment c'est lui qui joue. En Ligue des Champions, ce sera Robert Lewandowski, étant donné qu'il est beaucoup plus expérimenté que Ferran Torres. Et en plus de ça, là-bas, vous êtes amené à rencontrer de grosses équipes, donc c'est logique. Cependant, les amis, malgré toutes ces modifications-là, ça n'a pas empêché Osasuna de poser des problèmes au Barça aujourd'hui. Ils ont eu beaucoup de problèmes. Rafinha même qui a été placé en 10 aujourd'hui pour être beaucoup plus performant. Malheureusement, c'était pas le cas jusqu'à ce qu'il marque. Oui, Rafinha n'était pas terrible aujourd'hui, qu'on se dise la vérité. Avant qu'il ne marque, c'était compliqué. Lamine Yamal, c'est pareil. C'est vrai qu'aujourd'hui, il tentait beaucoup. Il essayait des dribbles par-ci par-là. Mais étant donné que c'était très compliqué de pénétrer ce bloc défensif de Sasuna, bah, ça les poussait à avoir beaucoup plus de déchets dans leur choix. Parfois, Lamine Yamal se retrouvait dans des situations où la passe était le meilleur choix, mais le gars finissait par tirer. Des tirs même qui partaient nulle part. Et c'était pareil pour Rafinha. Dans les derniers gestes, il y avait beaucoup trop de déchets. Le seul qui, pour moi, aujourd'hui, était potable jusqu'au bout, c'était Marcus Rashford. Pour moi, c'est le joueur offensif qui a été vraiment potable jusqu'au bout. Je dis pas qu'il a sorti un match incroyable, mais franchement, son match était beaucoup plus potable que les autres. C'était celui qui était le plus disponible, surtout en première mi-temps. À chaque fois qu'il avait le ballon, il essayait de faire des différences. Par ses accélérations, ses passes intérieures, parfois il essayait, ça marchait pas. Il était très percutant sur son côté. Franchement, pour moi, il a fait un bon match. Et dans cette ambiance de match nul qui m'arrangeait très bien, personnellement, j'aurais préféré une défaite du FC Barcelone. Mais vu comment cet tocard de Osasuna jouait là, c'était sûr et certain qu'ils n'allaient pas marquer. C'était mort. C'est bien beau de venir face au FC Barcelone, jouer bloc bas pour les empêcher de marquer, mais sauf que le Barça, c'est pas le Real Madrid. On vous a dit ça combien de fois? Essayez au moins parfois, voilà, prenez vos balles en main, essayez de jouer, allez-y marquer un peu, franchement. Aujourd'hui, même si la première mi-temps s'est soldée sur un match nul, au fond de moi, je savais très bien que le Barça allait débloquer la situation. Je le savais. C'est tout le temps comme ça. Eux, ils ont cette clé-là pour déverrouiller les blocs bas. Même si aujourd'hui, c'était très compliqué, ils ont quand même réussi. Vous-même, vous avez vu. Je le savais. Osasuna, ils sont restés dans leur connerie là jusqu'à la 70e minute. Et à la 70e minute, Pedri récupère le ballon. Le seul moment où la défense d'Osasuna a fait l'erreur. C'est ça même qui m'a énervé. Vous, pendant tout le match, vous êtes là bloc bas. Vous êtes là face au FC Barcelone. Vous êtes resté bien aligné. Vous avez essayé de pas trop vous dévoiler. Tout au long de la première mi-temps, ça vous a réussi. Mais pourquoi pas continuer comme ça jusqu'à la fin? Franchement. Le seul moment où ils ont fait l'erreur de sortir un peu, c'est là le Barça les a tués. Fallait voir comment les défenseurs couraient pour replier. Fallait voir. C'était trop tard. Pedri a récupéré le ballon, il a traversé le milieu, il fait la passe à Rafinha. Et pendant ce temps, tu avais les défenseurs de Sasuna qui se remettaient en place. Mais c'était trop tard. Rafinha avait déjà vu la faille. Le gars devant la surface, il a allumé les cages. Il n'a même pas eu besoin de rentrer. Il n'a pas eu besoin de rentrer. Et dans ces moments difficiles comme ça, là, c'est toujours Rafinha qui vient les sauver. Et ça, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Le gars, il débloque la situation et je savais qu'à partir de là, c'était mort. Moi, j'espérais pas une égalisation. Vu comment elle jouait, c'était impossible qu'ils égalisent. Déjà, le Barça maîtrisait la possession. Du début jusqu'à la fin, ils ont maîtrisé la possession. C'est eux qui avaient le ballon. De toute façon, Osasuna n'avait rien à foutre du ballon. Ils sont venus pour défendre. Voilà, dès qu'ils avaient le ballon, ça chauffait dans leurs pieds. Ils dégageaient. Boudimir. Lenteur comme dans un rêve. Comment on peut être aussi lent? Non, lui aussi, il m'a déçu aujourd'hui. L'année dernière, j'entendais tout le temps parler de lui. Je regardais quelques highlights de lui. Mais là, aujourd'hui, franchement, c'est pas possible. Devant les cages, comment on peut être aussi nul? J'avais l'impression de voir Vinicius, mais en pire. Hein? Je crois qu'il a eu 2 ou 3 occasions où il aurait pu conclure, mais finalement, à chaque fois, son pied tirait soit mal, ou il n'y avait pas assez de puissance. Tout ça, c'est à cause du Real Madrid. C'est à cause de vous, chaque week-end comme ça, là, on se met à supporter des équipes aussi nulles. Franchement, ils sont restés dans ça, 70e minute, Rafinha marque ce magnifique but devant la surface. Et juste après ça, je crois à la 92e minute, eux-mêmes, ils sont allés faire passe décisive. Ils ont craqué. Ils sont allés faire passe décisive eux-mêmes, comme si c'était pas déjà suffisant. Non, vous voyez ce genre d'équipe-là? Vous voyez ce genre d'équipe-là? À la fin du match, j'ai même failli les rajouter à ma liste rouge. Comment vous pouvez donner de l'espoir aux gens comme ça pour au final les laisser tomber? Il a suffi que le Barça marque à la 70e minute et c'était terminé. Voilà, ils sont allés faire passe décisive pour le doublé de Rafinha. Regardez-moi ça. Franchement, c'est compliqué. Tout ça à cause de vous. Mbappé, Vinicius, Xabi Alonso. C'est à cause de vous on souffre comme ça. Franchement. Et là, le Barça ne vont pas s'arrêter. Hein. C'est parti. Ils ont déjà 7 points d'avance sur nous. Demain, on a intérêt à gagner. Il faut qu'on les rattrape. N'espérez même pas faux pas de leur part parce que je pense pas que ça va arriver. Là, ça fait 6 matchs d'affilée. Ils gagnent. Et depuis le début de la saison, ça fait 8 sur 8 à domicile. Au Camp Nou, ils perdent pas. Montjuïc, quand ils étaient là-bas, là, ils perdaient pas non plus à domicile. Là, aujourd'hui, je m'attendais à ce que, voilà, il y ait au moins un petit match nul. Mais non, vous-même, vous avez vu. Hein? Vendeur d'espoir sur vendeur espoir. On en a marre. J'ai plus d'argent pour acheter de l'espoir, moi. C'est comment on peut être aussi nul comme ça. Jusqu'à vous-même, vous allez faire passe décisive. Passe décisive. Ils ont besoin de vous pour marquer. Franchement. Passe décisive. Et la passe était tellement bien faite. Rafinha a juste eu à pousser les gens. C'est rentré. Franchement, c'est compliqué d'être supporter de nos jours. Surtout supporter du Real Madrid. Ça, vraiment.
C'est compliqué. Et défensivement aujourd'hui les amis, le Barça n'a pas eu grand chose à faire. C'est vrai qu'il y a eu quelques actions pour Osasuna. Mais voilà, c'était des actions qui étaient très vite contrecarrées par, comment ça s'appelle, Cubarsí et Gérard Martin. Gérard Martin commence à devenir un vrai boss de cette défense-là. Commence à mettre du respect sur son nom. Je vous ai dit la dernière fois, commencez à le respecter. Même au retour de votre pèlerin là, comment elle s'appelle, Ronald Araujo, ne faites pas l'erreur d'enlever la légende Gérard Martin. Franchement, il mérite sa place. Il l'a mérité. Après toutes les moqueries là, il l'a mérité. Voilà. Et concernant le gardien Juan Garcia, encore un clean sheet. Il a fait de très beaux arrêts. Chapeau à lui aujourd'hui encore une fois. Donc voilà les amis, je pense qu'on a un peu fait le tour. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. J'hésiterai pas à vous répondre comme d'habitude. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir les gars. Ça aide au référencement. Pour tous ceux qui viennent de découvrir cette chaîne, ici on fait des vidéos débriefs des matchs du FC Barcelone et du Real Madrid. Et quand il n'y a pas de match, on fait des vidéos actualité. Donc abonnez-vous pour ne rien rater. Et on se dit au prochain épisode les gars. Peace!